Bonjour, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à l'Europe et aux projets européens soutenus par l'INSA. Bon, je reçois pour en parler Vincent Arnoux, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargé des projets européens au sein de l'INSA, l'Institut des sciences appliquées à Rouen en Normandie, une école d'ingénieurs. Alors si on veut faire simple, dans quel domaine l'INSA travaille-t-elle ? Alors l'INSA Rouen-Normandie est une école d'ingénieurs généraliste. Elle travaille sur 4 principaux domaines: la chimie, l'informatique, la mécanique et l'énergétique. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler d'Europe et de projets européens et voir comment l'Europe influe dans notre quotidien à travers le cofinancement de projets scientifiques. Et on va en découvrir quelques-uns ensemble. Par exemple, il y a le projet GenCom, ça se dit comme ça ? GenCom, exactement. Qui se propose de développer un modèle énergétique durable basé sur l'hydrogène et ses dérivés. Alors, c'est un projet qui est financé donc, par des fonds européens en partie. C'est quoi ce projet ? Alors, c'est un projet collaboratif. Il y a différents partenaires, à la fois des partenaires publics et privés. Donc des entreprises et des organismes de recherche, des universités et des écoles. Donc l'idée ici, on l'a dit, c'est de travailler sur la thématique de l'hydrogène. L'hydrogène qui est présenté parfois comme le carburant vert de demain. Et ce consortium va ramener chacun son expertise, qu'elle soit plus marché ou technologique, pour ensuite trouver des solutions innovantes. C'est un projet sur plusieurs années ou... Exactement. Plusieurs années. Les partenaires sont issus de différents pays, Irlande, Belgique, France. Voilà. Ils travaillent régulièrement ensemble, ils se déplacent, ils se rencontrent, ils échangent du personnel. Des moyens conséquents sont mis en œuvre grâce au financement de l'Union européenne. Quelles pourraient être les conséquences sur une énergie, un nouveau modèle ? Par exemple, si demain on arrive à faire des énergies plus propres, quelles conséquences ça pourrait avoir sur le quotidien des gens ? Alors, on pourra consommer de manière plus respectueuse et du coup avoir un impact favorable ou au moins plus limité sur notre environnement. Donc c'est des projets écologiques qui ont pour vocation de préserver la planète. Exactement. Un autre projet, donc le projet INCA, qui a pour objectif de développer en Normandie les connaissances scientifiques et techniques liées aux compagnons artificiels. Donc là, on va parler robots et tout ce qui va avec, c'est ça ? Exactement. Un compagnon artificiel, ça peut être un robot, ça peut être un chatbot, un chat intelligent. Et effectivement, parfois, on en rigole beaucoup. On discute, on essaye d'interagir avec un robot et les réactions ne sont pas du tout naturelles. Alors sur ce thème-là, on sait que les Asiatiques, notamment les Japonais, sont très avancés. Où en est l'Europe, justement, à ce niveau-là ? Alors, l'Europe travaille de son côté, mais aussi avec ce type de zone géographique qui possède effectivement des compétences importantes. Alors, sur ce type de projet, vous êtes, vous, une école d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui travaillent avec vous en collaboration ? Bien sûr, on travaille avec d'autres écoles d'ingénieurs à la fois au niveau européen. L'INSA Rouen-Normandie fait partie d'un consortium qui s'appelle une université européenne, depuis peu, où on retrouve d'autres établissements pour travailler ensemble sur différents types de projets. Quels établissements, avec qui travaillez-vous en France ? Alors en France, je vais citer même au niveau local, on travaille régulièrement par exemple avec les CIGELEC ou avec l'ENSICAN. Donc plusieurs villes sont à l'œuvre dans les projets. Il y a un autre projet, le projet IoT H2O. Donc lui, il a pour objectif de développer des modèles distribués de supervision et d'optimisation basés sur un Internet des objets déployés dans un système de traitement pour la distribution d'eau. C'est quoi le IoT H2O ? Alors vous avez entendu parler des objets connectés. Pour connecter les objets, il faut que l'Internet fonctionne bien. On parle de l'Internet des objets. Et donc cet Internet des objets, ici, il est mis au service de la distribution de l'eau. Voilà. Comment est-ce qu'on peut optimiser et fiabiliser des process grâce à cette intelligence des machines ? Sur ce type de projet, donc les fonds européens, pour concrètement que nos auditeurs comprennent, on parle de combien de montants ? Parce qu'au le début, on a parlé de contribution européenne, mais concrètement, en termes de chiffres, on se situe à quel niveau ? Alors, on parle en moyenne de plusieurs centaines de milliers d'euros par projet. Et ça peut aller, les projets en général, ils peuvent aller, les plus coûteux, ils peuvent aller jusqu'à combien ? On peut aller à plusieurs millions. Plusieurs millions pour les projets scientifiques. Voilà.
Vous êtes les projets ils sont pris en compte à combien de pourcentage par l'Union européenne? Alors en fonction des différents types de programmes, on a les programmes le FEDER, l'Interreg ou Horizon 2020, on a en moyenne des cofinancements de l'ordre de 50%. Voilà. Donc l'Union européenne prend en compte 50% des projets scientifiques. Exactement, de subventions qui sont données pour les projets. Les autres 50%, ils sont pris en charge par qui? Alors on a différents types d'autres cofinancements qui peuvent être par exemple nationaux. On a l'Agence nationale de la recherche, on peut avoir les financements du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, et aussi des financements régionaux avec la région Normandie qui cofinance beaucoup de nos projets. Tous ces projets, donc, vous devez monter des dossiers pour le faire. Donc vous avez besoin vous faites des appels à candidature. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on propose un projet et comment est-ce qu'on essaye de convaincre ceux qu'on veut convaincre que ce projet est obligatoire pour le pays et pour l'intérêt général? Alors déjà le fonctionnement est double. À la fois parfois ça naît de l'idée d'un projet et là on va aller chercher un financement qui puisse éventuellement financer ce projet. Ou dans l'autre sens, un appel à projet peut être lancé par un financeur. Et là, on va du coup voir si on peut y répondre. Et effectivement, souvent, c'est pas tout seul, souvent c'est en consortium, en partenariat avec d'autres partenaires. Avec d'autres écoles, avec d'autres universités, avec d'autres acteurs, entreprises. Exactement. Scientifiques. Chacun de ces projets, pour bien comprendre, ne bénéficie pas des mêmes soutiens financiers. Vous disposez de plusieurs fonds européens, FEDER, l'Interreg, Horizon 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les spécificités de tous ces différents programmes? Oui. Alors, le point commun de ces programmes, c'est d'être financés par la Commission européenne. Après, il y a des niveaux d'action différents. Horizon 2020 est le programme cadre de recherche et développement de la Commission européenne qui distribue directement ses financements pour des partenariats au niveau européen. Interreg est un programme de collaboration transfrontalier. On va travailler avec des régions de pays limitrophes, par exemple. Et enfin, le FEDER, le Fonds européen de développement régional, lui est de l'argent de la Commission européenne qui est redistribué par les conseils régionaux. Donc ici, la région Normandie. Et comment l'INSA récupère ces fonds et comment est-ce que ces fonds sont attribués aux employés de l'INSA? Alors, pour leur recherche? En fait, le montage va se faire par projet. Donc vraiment, on va définir un projet de recherche avec l'objectif recherché pour ce projet et l'impact souhaité. Et dans quelle mesure il va contribuer aux objectifs du financeur, aux objectifs politiques notamment. L'INSA, c'est avant tout une école, mais il y a également des enseignants-chercheurs. Ils ont une double casquette. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien, ces professeurs? Alors, ils enseignent à 50% de leur temps et ils font de la recherche à 50% de leur temps. Donc, hors période Covid, ça les amène à beaucoup voyager pour aller dans des congrès internationaux, pour aller rencontrer des partenaires internationaux, mais aussi à effectuer de la recherche dans leur laboratoire, encadrer des doctorants, des stagiaires et à travailler avec beaucoup de personnes. Est-ce qu'il arrive que des étudiants travaillent eux-mêmes sur les projets qui sont financés par l'Union européenne? Oui, bien sûr, et notamment dans le cadre des stages, où effectivement des étudiants stagiaires vont être amenés à être impliqués dans le cadre des projets. J'aimerais avec vous, il nous reste une minute, revenir sur d'autres projets. Par exemple, le projet Madness, qui vise à mesurer, acquérir et traiter des masses de données dans un but de fiabilisation et de maîtrise des procédés, quels qu'ils soient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez entendu le terme anglais de big data. Et effectivement, traduction française, on parle de masse des données. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer toutes ces données pour ensuite en tirer des informations pertinentes et qui vont nous être utiles? Voilà, c'est un projet normand financé par le FEDER et la région Normandie, sur lequel des acteurs normands vont travailler pour créer vraiment une expertise et faire progresser la science sur ce domaine. Et ce domaine-là pourra permettre de développer un territoire numérique plus fiable? Complètement. Pourquoi? Alors, actuellement, on a des données qu'on ne sait pas forcément exploiter. Il peut y avoir des informations qui sont présentes et qu'on n'arrive pas à capter et on ne peut pas prendre de décision. Et plus on arrive à maîtriser ces données,
aussi nombreuses soient-elles, plus on va pouvoir prendre des décisions éclairées et agir de façon efficace. Merci Vincent Arnoux d'avoir été avec nous. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.